Quand tu pars à l'étranger ou que tu veux aller à l'étranger, il y a un truc qui est super important, c'est comment changer de l'argent. Et pourquoi c'est important? Parce que ça peut rendre ton voyage 10% plus cher ou le rendre 10% moins cher. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. J'ai vu beaucoup de personnes faire des grosses erreurs et je voulais te partager un petit peu tout ce que j'ai appris là-dessus et de mes erreurs que j'ai pu faire aussi au cours de ces dernières années là-dessus. Bon, tu sais peut-être, ça fait 2-3 ans que je voyage constamment et quand il s'agit de payer à l'étranger, de retirer dans une autre devise, il y a beaucoup de frais qui peuvent s'appliquer et il y a des pièges à éviter. Déjà, la première chose à faire, c'est avant de voyager, comment te préparer. Bon, tu peux prendre des espèces dans la monnaie du pays où tu veux aller, mais sache que tu n'en as pas besoin de beaucoup non plus parce que tu ne vas pas avoir un très bon taux de change en général. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, des fois on te dit qu'il n'y a pas de commission, mais le taux de change va être différent du taux réel et là en fait c'est là-dessus où ils vont prendre leur commission. Comment changer en France? Tu peux changer des fois dans certains bureaux de poste, sinon ça peut être avec ta banque et je te conseille de ne pas avoir plus de 1 ou 2 jours parce que ce n'est pas là que tu vas avoir les meilleurs taux. Tu peux une fois changer une fois que tu es arrivé dans le pays. C'est-à-dire que dans le pays, tu vas retirer directement avec ta carte au distributeur. Et là, en général, c'est là où tu peux avoir le moins de frais possible. Encore faut-il avoir une carte qui est pas mal pour le voyage. Je t'en ai déjà parlé pas mal de fois dans les cartes qui sont bien pour ça, mais sur le distributeur, il y a un gros piège. Et là où je voulais mettre un point d'attention. Je vais te présenter d'ailleurs justement les plus gros pièges juste après ça. Il y a un piège, c'est que le distributeur va te demander, par exemple, si tu veux retirer en Thai baht, en monnaie thaïlandaise ou en euros. Et du coup, il faut dire que tu veux retirer en Thai baht, c'est-à-dire comment ils vont facturer ta carte bancaire. Parce que s'ils facturent en euros, eux-mêmes vont faire le taux de change et du coup, tu n'auras pas de taux en fait par rapport à ta banque. Mais vaut mieux prendre en général le taux de la banque qui sera mieux. Si tu prends par exemple N26, l'offre Black ou l'offre Metal, là tu as zéro change. Alors il y a un truc à savoir, c'est que des fois, le distributeur de billets va aussi avoir des frais. C'est en fait l'organisme qui a mis en place ce distributeur. Si je te prends un exemple tout bête, ici à Taïwan, si je vais retirer dans une banque, je n'ai pas de frais en plus. Et si je vais retirer au distributeur qui est dans un 7-Eleven ou Family Mart qui sont des supérettes en fait un peu comme un Carrefour City chez nous en France, eh bien là je vais avoir des frais qui sont de 100 dollars taïwanais, ce qui fait à peu près 3 euros. Donc tu vois, il y a quand même 3 euros de frais que tu pourrais éviter, surtout si tu ne vas pas retirer beaucoup, ça peut éviter ces frais-là. Mais là, les cartes en général ne vont pas te permettre d'éviter ce type de frais. Ensuite, ça va être en payant par carte et là en général, en payant par carte, c'est là où tu auras le moins de frais. Parce que tu n'auras pas de frais de retrait et tu auras juste la conversion du coup qui est normalement si tu as une bonne banque, une banque en ligne comme j'en ai présenté, tu auras maximum 2% ou si tu as une autre carte que je t'ai déjà présenté dans les meilleures cartes, tu auras zéro frais. Je te mettrai la vidéo juste en dessous. Après ça, une fois que tu as payé par carte et retiré, il y a ce que la plupart des personnes vont faire. C'est-à-dire venir avec des espèces, venir avec des euros par exemple, elles vont en Hongrie ou autre avec des euros. Je pense notamment à la période des festivals en août où il y a beaucoup de personnes qui vont à Budapest. Elles arrivent avec des espèces et elles vont changer dans les bureaux de change. Alors une fois, j'ai demandé, on m'a demandé, mais comment tu fais pour changer ton argent? Je dis, moi, je retire direct. Je fais, pourquoi tu n'utilises pas les bureaux de change? Il n'y a pas de commission. Je fais, pardon? Alors à ton avis, comment fait la personne qui est dans le bureau de change pour vivre et comment ils font pour louer des locaux qui sont en général près des grandes attractions touristiques et donc normalement avec un loyer assez élevé. Là, mon pote s'est dit « Ah ouais, t'as raison ». Et en fait, le truc, c'est qu'ils disent qu'ils ne prennent pas de commission, mais c'est assez fourbe. Et d'ailleurs, je ne comprends pas que ça soit toujours autorisé d'être comme ça. En fait, ils vont prendre une marge sur le taux de change. Mais ceci dit, ils affichent le taux de change. Donc, c'est les personnes qui ne feraient pas spécialement attention. C'est pour ça que la première étape, d'ailleurs, j'aurais dû te le dire avant, toujours dans un premier temps, c'est checker le taux de change actuel. C'est-à-dire que tu vas sur Google ou tu peux aller sur xe.com qui est un bon site pour avoir les taux de change. Tu dis par exemple 10 euros en dollars et Google va te donner directement la conversion. Il faut prendre ce chiffre-là parce que c'est la conversion exacte que tu veux et justement, tu vas pouvoir comparer les différents bureaux de change qui vont avoir différents taux. Ils vont t'afficher, je ne sais pas, on va donner un exemple. Si 1 euro vaut 1,20 $, tu vas avoir certains bureaux de change qui vont te dire 1 euro vaut 1,18 $ ou 1,16 $ ou 1,15 $. Et en fonction de ça, plus ça sera bas, ça veut dire plus ils prennent une grosse commission sur le taux de change et du coup, tu vas perdre beaucoup d'argent. Ce qui est un peu dommage, mais bon, après, si tu veux être généreux pendant tes vacances, tu peux, tu vois. Et là, le plus gros piège, là, c'était quelque chose que j'avais vu qui était juste
fantastique. Ça relevait pour moi de l'univers du fantastique. C'était les bureaux de change dans les aéroports. J'étais justement dans l'aéroport de Qatar et il me restait des bahts thaïlandais. Donc je vais avec mes 5000 bahts au comptoir et je leur demande combien ils peuvent me donner en échange. Ils me disent 106 euros. Là, je fais rapidement la conversion dans ma tête. Je suis attends, mais c'est pas possible. Et je regarde sur mon application que j'avais. Normalement, ça valait 134 euros. Donc j'aurais donné directement 30 euros comme ça par pure bonté. Bon, alors tu te doutes bien que je les ai gardés, mes Thai bahts, mais il faut vraiment faire attention à ça. Et c'est pour ça qu'avant de voyager, c'est maintenant qu'il faut prendre sa carte pour être prêt à voyager. Je vois trop de personnes encore avec des banques traditionnelles qui se font exploser par leurs frais et je me dis, mais comment ça se fait? Les vidéos, elles sont là pour faire son choix sur les cartes bancaires. Les banques, je les ai testées, j'ai fait les avis. Il y a un moment, il faut passer à l'action suivante. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui regardent ces vidéos et tu le sais peut-être, tu as du mal à comprendre comme moi pourquoi des personnes ne changent pas. Mais écoute, qu'est-ce qu'on peut y faire? Nous, on change, au moins, on ne paye pas de frais et après, ça permet de mieux investir. Après, ils diront « Ah ouais, mais toi, tu as trop de chance. » Alors que déjà, même ça, si tu ne peux même pas faire attention, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu ne peux même pas faire attention aux frais que tu payes à ta banque, ça ne sert à rien de vouloir devenir riche puisque tu ne sauras pas comment gérer ton argent non plus. Ça, c'est quelque chose qui est réel. La première étape, c'est de comparer. Ensuite, toujours, tu demandes. C'est-à-dire que si tu vas dans un bureau de change, tu demandes encore le taux. Tu vérifies bien sûr la monnaie qu'ils te donnent. Et après, le troisième, c'est d'agir. Le mieux, c'est d'agir en amont, d'avoir une carte qui permet de voyager, d'avoir une carte qui ne va pas avoir trop de frais à l'étranger. Et ça, c'est vraiment là que tu vas payer beaucoup moins de frais et qui sera beaucoup plus simple pour toi. C'est vraiment ce que je conseille là-dessus. Et peut-être que dans le futur, on ne sait pas, on aura des distributeurs automatiques qui seront couplés avec des crypto-monnaies et du coup, ça évitera de faire des changes et autres. Ça peut arriver, on ne sait pas, on verra, c'est le futur qui nous le dira. Écoute, si tu as d'autres manières, si tu connais quelqu'un qui est tombé dans le panneau là-dessus ou même peut-être tu as une histoire à partager, tu peux partager ça dans les commentaires, ça me fera super plaisir. N'oublie pas de partager cette vidéo aux personnes qui vont voyager avec toi parce que sinon ça va être toi qui vas devoir retirer pour tout le monde comme ça a été le cas avec moi quand je voyageais avec mon pote Bastien par exemple, je me souviens encore. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et puis écoute, moi je te retrouve dans la prochaine vidéo. Si tu es intéressé pour les investissements, tu as un petit atelier en dessous. Et bien sûr, si tu veux prendre soin de ton argent, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Et moi je te dis ciao, à la prochaine.